Lecture du dévotionnel du samedi 24 février. Communiquer dans un langage simple. Marc, chapitre 12, verset 37. Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. La façon dont le Seigneur Jésus a prêché et enseigné la parole est si inspirante et éloquente. Il a communiqué l'évangile si simplement. Le verset ci-dessus dit que les gens ordinaires l'ont entendu avec joie. Le mot « entendu » ne signifie pas seulement entendre un son. Cela signifie plutôt comprendre le sens du son. Vous prêchez peut-être ce que vous pourriez appeler un sermon érudit, mais si ceux à qui vous prêchez ou à qui vous rendez ministère ne peuvent pas comprendre ce que vous dites, alors vous n'avez pas vraiment communiqué efficacement. D.L. Osborne a dit un jour, quand vous enseignez, si les gens n'ont rien appris, vous n'avez pas enseigné. Prêchez et enseignez l'évangile avec clarté. Prenez l'exemple du maître. De grandes foules ont pris d'assaut ces réunions et ont désiré entendre ces belles paroles remplies d'esprit. Elles sont venues et ont continué à venir parce qu'elles ont compris ces paroles. Marc, chapitre 8 rapporte comment une immense foule s'est rassemblée pour l'entendre parler pendant 3 jours. Une autre fois, il demanda à ses disciples de lui préparer une barque, au cas où il y aurait du monde sur le rivage afin qu'il puisse prêcher aux gens tout en étant dans la barque. Marc, chapitre 3, verset 9. Comme ils aimaient ces paroles, ces messages n'étaient pas vagues, ni chargés de pensées confuses. Même, certains de ses détracteurs reconnurent que personne ne parlait comme lui. Jean, chapitre 7, verset 46. Il connaissait la catégorie de personnes qui affluaient pendant ces réunions et il donnait des illustrations précises qui accompagnaient son point de vue sans aucune confusion. Une fois en marchant près de la mer de Galilée, il vit Simon et André, son frère, qui étaient pêcheurs, et leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Marc, chapitre 1, verset 17. Son illustration était appropriée. C'était quelque chose qu'il pouvait facilement comprendre. Il faudrait qu'on dise de même de vous quand vous prêchez, enseignez, témoignez ou exprimez les vérités de l'Évangile. N'utilisez pas des mots ambigus et incompréhensibles. Prêchez avec clarté. C'était quelque chose que l'apôtre Paul avait à cœur. Il voulait prêcher le message avec clarté. Dans Colossiens chapitre 4 verset 4, il a dit « Et le faire connaître comme je dois en parler. Quel désir! Ayez toujours cela à l'esprit. » Faites cette prière avec moi. Dites après moi. Père, je te remercie de me donner l'occasion d'écouter et de recevoir ta parole. Je te remercie pour la puissance de l'Esprit Saint en moi, qui a rendu l'Évangile plus facile et plus puissant. Mes paroles de témoignage sont accessibles. Inspirant la foi dans le cœur de mes auditeurs pour le salut et les bénédictions.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Déclaration miracle. Le dévotionnel de prière est disponible au siège principal de l'église Ambassade des Miracles, Cocody à Toban, derrière le commissariat du 30e arrondissement, à proximité de la CGRAE. Vous venez d'écouter ce dévotionnel. Vous ne connaissez pas Jésus-Christ et vous voulez l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel dans votre vie. Faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Je crois et je confesse de mes lèvres que tu es Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Viens m'assister, viens me délivrer et manifeste-toi dans ma vie pour que la gloire de Dieu soit mon partage. Merci Seigneur de m'accepter dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
Déclaration miracle. Déclaration miracle. Crois en toi. Crois en tes capacités. Crois au potentiel que le Seigneur Jésus-Christ t'a donné. Ne laisse personne te faire douter de la merveilleuse personne que tu es. Déclaration miracle.